Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Lorenzo High Tech. Comme c'est pas dans le titre, aujourd'hui on va parler de Realme, on va parler du Realme 9 parce que oui, j'ai déjà fait une vidéo unboxing mais j'avais pas vraiment donné mon avis. Aujourd'hui c'est vraiment la vidéo test, ça fait plusieurs semaines que je teste ce Realme 9 4G, donc du coup je vais enfin pouvoir vous donner mon avis. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous êtes sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tous en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, petit rappel, ce Realme 9 4G commence au tarif de 279 €, donc ça reste un tarif qui est plutôt intéressant. Maintenant, commençons par la face avant. Alors, petit rappel des caractéristiques, on a une diagonale de 6,4 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du Super AMOLED, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ensuite, concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran, et concernant la résistance de l'écran, on est sur du Gorilla Glass 5. Et concernant le petit poinçon que vous voyez juste ici, c'est la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels. Du coup, concernant mon avis sur cet écran, on a un écran qui est très bon pour ma part, pour ce tarif. On commence à 279 €. Je trouve qu'on a un très bon écran AMOLED qui produit de belles couleurs. On a un écran qui est très lumineux, donc vous n'aurez aucun souci à l'utiliser, même en extérieur, en plein soleil. Donc je l'ai testé en regardant des séries, des films, pas mal de contenu multimédia, et franchement, c'est un plaisir de regarder des contenus multimédia dessus. Donc si vous êtes un amoureux de séries de films sur les services SVOD sur smartphone, il sera fait pour vous. Ensuite, concernant le taux de rafraîchissement de 90 Hz, il se ressent. On a vraiment une très bonne fluidité lorsque vous naviguez sur des pages web, lorsque vous scrollez, et surtout aussi, le 90 Hz est fait pour le gaming, et ça, je peux vous dire que oui, ça se ressent tout de suite. Ensuite, concernant la sécurité qui est sous l'écran, c'est-à-dire le capteur d'empreinte, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très réactif. Je n'ai rencontré aucun souci, il se débrouille très rapidement. Tant mieux, c'est important parce qu'on ne fait que déverrouiller son smartphone tous les jours, tout le temps. Donc du coup, il se doit d'être rapide. Et là, je peux vous dire que oui, c'est le cas. Et concernant la caméra frontale, on est sur une bonne petite caméra frontale de 16 mégapixels. Maintenant, attaquons la partie photo. Alors, on a trois capteurs. Le premier capteur est un capteur principal de 108 mégapixels. On a ensuite un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large. Et on a ensuite un ultra macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la Full HD. Donc du coup, mon avis concernant la partie photo est plutôt positif, je trouve, par rapport à son tarif, qu'on a de très beaux clichés. Alors oui, si vous zoomez dans la photo, vous cherchez un petit peu les détails, là vous allez voir que ça manque énormément de piqué, mais bon, on est sur un smartphone quand même qui commence à 279 €, donc on peut lui pardonner. Donc on a de belles photos, surtout avec le premier capteur principal de 108 mégapixels, on a quand même pas mal de détails, je trouve, mais c'est sûr que c'est pas le meilleur capteur de 108 mégapixels. Ensuite, concernant l'ultra grand angle, il est moins bon, je vous le dis tout de suite, on perd énormément en détails, et surtout si je trouve qu'il sature un peu par rapport au premier capteur principal. Donc personnellement, moi je préfère les photos naturelles. Alors peut-être si vous aimez bien les photos saturées, vous allez aimer ce capteur. Je déconseille d'activer l'intelligence artificielle qui va appuyer la saturation. Donc pour les personnes qui aiment bien la saturation, vraiment, vous pouvez activer l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que voilà, je n'ai pas été fan de l'intelligence artificielle. Et concernant l'ultra macro, je trouve que ça manque de détails, donc j'ai pas été vraiment fan. J'ai préféré leur capteur macro que je retrouve sur d'autres smartphone que je trouve meilleur, bien entendu, par rapport à ce ultra macro. Et ensuite, concernant les photos de nuit, c'est un petit peu aléatoire. Il y a des fois vous faites des photos, elles sont vraiment très très belles par rapport, bien entendu, à cette gamme de smartphones. Et des fois, ça peut arriver que les photos sont loupées, où on voit qu'il manque énormément de détails. Donc c'est un petit peu une fois sur deux les photos de nuit. Donc je vous conseille souvent de faire deux clichés à la suite pour être sûr d'avoir un très bon cliché, parce que des fois il s'en sort très très bien et des fois un peu moins, donc c'est un petit peu aléatoire, mais voilà. Maintenant, ce que je peux vous dire, mon avis global sur la partie photo, c'est que franchement, il s'en sort très très bien par rapport à son tarif. Maintenant, parlons de la partie vidéo. Alors la partie vidéo, je vous le dis tout de suite, c'est pas ce qui m'a le plus plu. On est bloqué déjà de la Full HD en 30 images par seconde. Maintenant, ça reste une qualité qui reste très correcte. Je vous le cache pas, j'ai déjà vu cette qualité sur d'autres smartphones à peu près. Donc voilà. Ça sera largement suffisant pour faire des vidéos souvenirs lorsque vous partez en vacances. Donc on a quand même une bonne qualité, mais
rien d'exceptionnel. Ensuite, concernant la petite stabilisation numérique qui est à l'intérieur, je trouve qu'elle est plutôt sympathique, elle fait bien son job. J'ai tourné des vidéos à main levée et franchement, voilà, c'est quand même plutôt stable. Donc voilà, on a une bonne petite qualité. Bien entendu, ça manque de détails, mais bon, voilà, on est sur un smartphone à 279 €. Pour ma part, ça reste quand même très correct. Maintenant, parlons de performance. Alors, vous aurez le choix entre 6 et 8 Go de RAM. Comme processeur, Realme a choisi un processeur de Qualcomm, un processeur début milieu de gamme. C'est tout simplement le Snapdragon 680, qui est un bon petit processeur pour cette gamme de prix, je trouve. Donc du coup, j'ai testé ce smartphone sur des jeux vidéo classiques. Franchement, rien à dire, une très bonne fluidité. On sent aussi le 90 Hz, on sent quand même qu'on a comme de pas mal de performance, et ça c'est vrai, c'est souvent le point fort de Realme avec l'optimisation pour le gaming. Ensuite, bien entendu, j'ai poussé un peu plus les tests. J'ai joué bien entendu sur Call of Duty Mobile, qui est un jeu vidéo qui demande énormément de performance. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez régler les graphismes. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pu mettre les graphismes dans moyen, le taux de rafraîchissement dans moyen, et franchement, c'était plus que jouable. Franchement, c'était agréable. On avait un beau graphisme, on avait une bonne fluidité. Là, on sentait tout de suite qu'on avait un écran de 90 Hz. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui n'a pas un gros budget et qui veut pouvoir jouer aux derniers jeux vidéo avec un beau graphisme. C'est possible avec ce Realme 9 4G. Donc ça, pour ma part, c'est vraiment le gros point fort de Realme. Ensuite, concernant le stockage, vous avez 128 Go en interne directement, donc c'est quand même plutôt pas mal. J'ai pas réussi à utiliser tout le stockage, donc voilà, vous pouvez quand même télécharger pas mal de jeux, pas mal d'applications, faire pas mal de photos, donc voilà, 128 Go c'est pas mal. Et en plus, vous pouvez étendre la mémoire avec une carte micro SD. Ensuite, concernant la batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge rapide de 33 watts. La marque annonce que vous pouvez gagner 50% de batterie en simplement 31 minutes. C'est le cas, franchement, la recharge, ça va, c'est une recharge qui est ni trop rapide, ni trop lente, donc voilà, c'est une bonne recharge. Et concernant l'autonomie, aussi, je suis satisfait, franchement, vous tiendrez largement une journée, et une très grosse journée, en faisant un peu de gaming, en checkant vos mails, en parlant avec vos amis sur les réseaux sociaux, en regardant 1h30, 2 heures de contenu multimédia. Franchement, avec une utilisation intensive comme celle-ci, oui, vous tiendrez largement une très grosse journée. Et ensuite, concernant les connectivités, vous avez de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1, une prise jack pour les amoureux des casques filaires. Du coup, le bilan de ce Realme 9 4G est plutôt positif pour un smartphone qui débute à 279 €. Pour ma part, les gros arguments, c'est la qualité d'écran. Je trouve qu'on a un bon écran AMOLED, le 90 Hz qui se ressent lorsque vous scrollez sur des pages web, lorsque vous faites du gaming. Ensuite, la partie photo, je vous le dis tout de suite, rien d'exceptionnel. C'est pas le meilleur photophone que j'ai pu voir, que j'ai pu tester, mais c'est vrai qu'on a quand même des bonnes photos qui restent très correctes, donc ça reste suffisant si vous partez en vacances pour faire des photos de souvenirs. Ensuite, les performances, on a quand même de bonnes performances pour faire des tâches gourmandes, pour faire des gros jeux vidéo. Alors certes, on ne pourra pas mettre les graphismes en ultra, mais en même temps, on n'est pas sur un smartphone haut de gamme, mais on pourra mettre les graphismes dans moyen et ça fonctionnera très très bien. Et concernant la batterie, vous tiendrez largement une très grosse journée. Donc voilà, franchement, on a tous les petits ingrédients pour un bon petit smartphone à ce tarif. Donc oui, le Realme 9 4G, je vous le conseille. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Realme 9 4G. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je me sens des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.